peut pas y avoir de développement de justice sociale sans un accès à l'eau. Ce que l'on voit, c'est qu'en fait, le droit international commence à s'intéresser aux cours d'eau internationaux, c'est-à-dire les cours d'eau partagés, à partir du début du 19e siècle. C'est essentiellement la communication, la navigation qui est à l'œuvre. On n'a pas encore eu la révolution industrielle avec les grandes inventions. Et puis au cours du XXe siècle, le droit international va progressivement s'intéresser à d'autres utilisations, production d'énergie, énergie hydroélectrique, agriculture. Et puis les derniers venus, eh bien, c'est la fin du XXe siècle et c'est la question des besoins humains fondamentaux et la protection de l'environnement. Ce qui est très important avec les objectifs du développement durable, c'est que ce sont les États, les organisations internationales, mais il y a aussi d'autres acteurs, notamment le secteur privé, qui doit être partie prenante, et puis le milieu associatif. Mais comme je suis optimiste de nature, je pense que la mobilisation orchestrée par les Nations Unies peut aider à finalement atteindre cet objectif de dignité humaine pour tout être humain. Changement climatique, ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins d'eau dans beaucoup de régions du monde, même en Europe, et puis que le débit des fleuves va baisser, et donc il y a des tensions qui vont s'annoncer. Alors, ce n'est pas que le changement climatique qui est la cause d'un moindre accès à l'eau, il y a aussi une mauvaise utilisation de l'eau, il y a des problèmes de gaspillage, et donc tout ça, ça doit être pris en compte. Pour protéger l'eau, il est nécessaire de protéger l'environnement. Quand on ne protège pas les ressources aquifères qui alimentent une eau de surface, eh bien on détruit un cycle hydrologique. Et donc, il y a cette nécessité aussi d'avoir cette perspective d'ensemble, cette perspective d'écosystème. Et je crois que c'est ça un élément novateur en droit international de l'eau, c'est de prendre en compte les dynamiques complexes de la protection de l'environnement et d'être humble par rapport aux utilisations des ressources naturelles.